Sauver Notre-Dame, un documentaire au cœur du chantier de la cathédrale à voir sur Ovio. Le film événement Sauver Notre-Dame retrace les conséquences immédiates de l'incendie de la cathédrale le 15 avril 2019 et fait la chronique de la mission de sauvetage engagée depuis un an. Avec un accès unique au site de travail, entouré des architectes, des archéologues, des ingénieurs et des artisans émérites indispensables à la reconstruction, ce film, dorénavant disponible sur Ovio, relate des expériences humaines confrontées à des situations extrêmes et témoigne des difficultés de cette mission épique. Un an après l'incendie de Notre-Dame de Paris, une immense grue à l'arrêt au-dessus d'une cathédrale toujours prisonnière de son échafaudage telle une toile d'araignée. C'est l'image immobile que donne le chantier du siècle en plein confinement du coronavirus. Notre-Dame, joyau gothique orphelin de sa flèche, sans charpente, avec une voûte fragilisée, dont l'incendie a ému le monde, reste en urgence absolue selon l'équipe qui veille sur elle, même s'il est très improbable qu'elle s'écroule. Autour du parvis ceinturé de barrières, les touristes japonais, chinois ou américains ont cessé de venir faire des selfies. Le chantier avait été retardé durant l'été par des mesures contre la contamination au plomb. Puis à l'automne et à l'hiver, les intempéries ont bloqué les travaux, chaque fois notamment que les vents soufflaient à plus 40 km/h. Et alors que le printemps se profilait et que le démarrage du démontage des 10 000 tubes de l'échafaudage tordu et soudé par le feu était imminent, le confinement a plongé le chantier dans le sommeil. Outre la grue géante, un ceinturage avec des poutres métalliques avait été réalisé. Un deuxième échafaudage léger s'élève de part et d'autre de l'ancien. Des cordistes, appelés écureuils, étaient prêts à descendre scier les pièces. Cette opération délicate de 4 mois, chantier dans le chantier, est interrompue, mais le général Jean-Louis Georgelin, qui préside l'établissement public de Notre-Dame, étudie la possibilité de la faire reprendre partiellement, progressivement et de manière ciblée. Par exemple pour les cordistes, ces équilibristes au bout de leur corde, la distanciation sociale, exigée face au coronavirus, est évidente. Cet examen est en cours, conduit en concertation étroite, avec la maîtrise d'œuvre, les entreprises et tous les acteurs de la prévention. Si des robots ont déblayé la nef, il faudra encore retirer les débris au-dessus de l'immense voûte. Des opérations qui s'achèveront en principe à l'été, tandis que le démontage et le dépoussiérage du grand orgue seront effectués tranquillement d'ici 2024. Des capteurs sont chargés partout d'identifier le moindre mouvement éventuel. Ça ne bouge pas, rassure une source proche du dossier. Quand pourra-t-on entrer dans la phase de restauration? Le général Georgelin assure à l'AF qu'elle devrait commencer en 2021. L'architecte en chef Philippe Villeneuve effectue les études de restauration qui conditionneront les travaux. Une consolidation des voûtes pourrait être encore nécessaire, et il faudra procéder notamment à la dépollution de 2 chapelles test. J'espère que tout cela sera terminé à l'automne, affirme le général. Malgré la mise en sommeil, nous ne dormons pas, je sollicite la réflexion de tout le monde, insiste le chef d'opération. Un édifice aussi complexe pourra-t-il être restauré en 5 ans, comme l'a souhaité Emmanuel Macron? Beaucoup de personnes au début ont affirmé qu'en 5 ans, nous ferions n'importe quoi. Ce sont des propos malveillants, il s'agit de conduire les travaux de manière exemplaire sans procrastination, ajoute le général, qui assure qu'on célébrera un Te-Deum dans la cathédrale, le 16 avril 2024. Supposons que le sommeil dure de l'ordre de 2 mois. Sur une durée de 68 mois, on devrait être capable de l'absorber, estime-t-il. Rien ne permet de discerner la forme finale qu'aura le joyau gothique. Devra être tranchée l'alternative qui divise les amoureux de ce symbole national et religieux, reconstruire à l'identique la flèche de Viollet-le-Duc ou concevoir un geste architectural contemporain, comme l'a souhaité Emmanuel Macron. Au risque de se mettre en infraction avec l'UNESCO? Sur le même sujet, un concours international d'architecture pour la flèche de Notre-Dame. Certains ont proposé une flèche en verre, ou de créer sur le toit un parc-jardin bio, voire une terrasse panoramique pour les touristes. L'architecte Philippe Villeneuve plaide la fidélité à l'ouvrage génialement retouché dans le style gothique par Viollet-le-Duc, dont sont conservés tous les plans. Il a estimé qu'une reconstruction à l'identique permettrait mieux de tenir les délais. Une option qui semble être celle d'une majorité de Français. 902 millions de dons et promesses de dons ont été faits pour reconstruire Notre-Dame, de quelques dollars versés par des particuliers de tous les pays aux énormes cadeaux des mécènes. À lire aussi, 200 millions de LVMH, 100 millions d'Arnaud, 100 millions de Total. Un mécénat pour Notre-Dame fiscalement avantagé une inconnue, reste l'enquête de 3 juges d'instruction sur cet incendie, dont l'origine est vraisemblablement due à des dysfonctionnements et négligences. Entre les entreprises impliquées dans cette affaire et l'État, y aura-t-il des responsabilités établies, avec ce que cela implique versant assurance?
Quant au concours international d'architectes évoqué par l'exécutif, aura-t-il bien lieu? Et comment seront consultés largement les Français? Autant d'inconnus. Le film événement Sauver Notre-Dame retrace les conséquences immédiates de l'incendie de la cathédrale le 15 avril 2019 et fait la chronique de la mission de sauvetage engagée depuis un an. Avec un accès unique au site de travail, entouré des architectes, des archéologues, des ingénieurs et des artisans émérites indispensables à la reconstruction, ce film, dorénavant disponible sur Ovio, relate des expériences humaines confrontées à des situations extrêmes et témoigne des difficultés de cette mission épique. Un an après l'incendie de Notre-Dame de Paris, une immense grue à l'arrêt au-dessus d'une cathédrale toujours prisonnière de son échafaudage telle une toile d'araignée. C'est l'image immobile que donne le chantier du siècle en plein confinement du coronavirus. Cliquez sur s'abonner pour recevoir les dernières nouvelles.